le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière que vous êtes peut-être saoulés de regarder sur les autres chaînes. Mais oui, c'est une vidéo bilan de l'année 2025, mais surtout sur ce que m'a appris et apporté 2025. Je vous explique. Alors, c'est une vidéo totalement improvisée. Je cherchais une vidéo à vous faire pour créer du contenu, mais aussi qui me faisait plaisir de faire. Et je m'étais dit, oui, je vais faire mon bilan de l'année classique. Ça me plaisait pas. Je vais faire mon bilan lecture de l'année. Ça me fait chier. Pour être totalement sincère avec vous. Je vais vous faire une vidéo sur les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Ouais, bof. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Pour mon bilan lecture, je vais tourner un vlog lecture pour la semaine prochaine et j'inclurai les grandes lignes de mon bilan lecture de l'année 2025, donc vous aurez les données. Et puis, je suis revenue quand même sur cette année 2025 qui a été quand même assez particulière et j'avais envie de partager avec vous ce qu'elle m'avait apporté, ce qu'elle m'avait appris, les leçons que je retiens pour l'année 2026 et je l'espère tout au long de ma vie en m'améliorant. Première leçon que j'ai appris en 2025, c'est l'importance d'être organisé. Quand on est organisé, je peux vous assurer que le quotidien et le professionnel est beaucoup plus fluide. Même si vous ne passez pas votre journée à regarder votre agenda, le fait de l'avoir marqué, votre planeur, peu importe ce que vous utilisez, le fait de l'avoir marqué, moi en tout cas, ça m'aide énormément. Et donc du coup, ça structure la semaine et on sait ce qu'on a à faire. Vous avez un appel à passer parce que vous avez un souci administratif, notez-le. Vous avez un rendez-vous médical, notez-le. Vous avez une vidéo pour une collaboration à tourner avant une date butoir, notez-vous cette date butoir, mais surtout notez-vous de le faire avant. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez un rendez-vous avec la maîtresse d'école des enfants, notez-le. Vous avez une publication à faire dans la semaine, je dis une publication parce que je suis créatrice de contenu, notez-le. Vous avez un rendez-vous professionnel, notez-le. Notez-le. La famille doit passer, vous avez tendance à oublier, notez-le. Voilà, l'organisation en 2025, ça m'a beaucoup aidé et j'ai un peu abandonné là, novembre, décembre, même si j'ai beaucoup utilisé mon agenda. En fait, fin décembre, jusque-là, j'ai mis de côté, c'était les vacances, mais là, j'ai repris. On va tout noter. Le fait de l'avoir déjà noté, ça aide beaucoup. Ma maman aussi m'a offert un tableau, un petit tableau blanc que j'ai mis dans l'entrée avec les trucs impératifs de la semaine. Mon fils, par exemple, tous les lundis, là, au collège, il va à la piscine. Il faut laver les fringues, il faut que le lundi, son sac de piscine, il soit fait. Les enfants, ils devaient ramener leur brosse à dents aujourd'hui parce que l'infirmière scolaire, les jumeaux, en maternelle, elle va leur apprendre à bien se brosser les dents. Donc ça, c'était noté. On avait un rendez-vous médical pour mon mari, bim, noté sur le tableau. Le tableau sert vraiment pour les gros trucs, voilà. Mais mon agenda, j'y marque tout parce que ça me permet d'être mieux organisée, d'être moins pris au dépourvu et d'être moins surprise et surtout d'organiser comme ça ma journée. C'est beaucoup. Enfin, bref. Ça m'a sauvé une partie de mon année 2025, donc l'organisation. En tout cas, noter ce qu'on a à faire dans la semaine, ça aide. Et même le fait de le noter, moi, ça fait que je vais le retenir. Donc, voilà. J'ai appris aussi en 2025 à me faire confiance. J'entends par là me faire confiance intellectuellement, parce que je ne suis pas stupide, et à surtout me faire confiance, à faire confiance à mon instinct. Vous allez tomber sur des gens, des proches et des moins proches, qui vont passer leur temps à vous sous-estimer. Pas de manière verbale, ils vont pas vous dire qu'ils vous sous-estiment, voilà. Mais ils vont vous le faire sentir par leur attitude, une attitude trop maternante, une attitude trop
pédantes, ils vont vouloir vous apprendre la vie, les choses, voilà. Faites-vous confiance. En général, et je dis bien général parce que vous pouvez vous tromper, votre instinct ne vous ment pas. Vous savez que c'est le gâteau en trop. Vous savez que cette personne n'est pas faite pour vous. Vous le savez depuis longtemps, mais vous faites le dos rond encore et encore. Vous savez que cette activité serait bonne pour vous. Donc, testez, écoutez-vous. Voilà. J'ai décidé de me faire confiance, de faire confiance à ma tête, à mon intellect. Voilà. De faire confiance à mes émotions, à mes ressentis, à mon instinct. Voilà. J'ai décidé. Ça, c'est une leçon apprise qui m'aurait épargné bien des relations malsaines. Voilà. Voilà. J'ai appris en 2025 à dire non. En fait, je suis toujours en processus d'apprentissage du non. Je suis, de manière générale, de ce que je sais de mes proches, une personne assez facile à vivre. Je suis assez facile à vivre et surtout, j'ai tendance à faire le dos rond dans mes relations amicales, tout du moins. Et à essayer tout le temps d'arrondir les angles. Voilà. Et à dire oui aussi, très souvent. Parce que oui, c'est la paix. C'est la paix de surface, en apparence. Je dis oui pour qu'on me foute la paix. Oui, t'as raison. Oui, ça te va très bien. Oui, t'as raison, je devrais faire plus attention. Enfin bref, j'ai tendance à dire oui pour qu'on me foute la paix. Eh ben, c'est terminé. Le non, c'est devenu mon pote. Alors, j'apprends. C'est pas... Quand on a passé du temps à se cacher derrière le oui et ce magnifique dos rond, eh ben, c'est difficile de revenir à un non. Eh ben, j'ai dit non. J'ai commencé à dire non en 2024. J'ai dit non, j'ai bloqué. Voilà. Parce qu'en fait, c'est fini de faire passer les autres avant moi. De façon générale. Et quand je sais que mon non est encore plus justifié, voilà. Mais même... Vous voyez? Je trouve toujours une bonne raison de... Voilà. Mais même juste non, parce qu'on n'a pas envie, c'est normal. Non, je suis désolée, j'ai pas envie de venir au resto. Non, j'ai pas envie d'aller me promener. Non, j'ai pas envie que tu viennes chez moi. Non, j'ai pas envie que tu me présentes un tel, parce que ça m'intéresse pas. Non, je vais pas faire ce que tu me dis de faire, parce que tu estimes que toi... Tu sais ce qui est bon pour moi par ton expérience à toi. Non. C'est non. Voilà. Putain, ça fait trop du bien. Ce que j'ai appris en 2025, ce que j'ai appliqué en 2025, mais que je savais déjà, parce que je l'avais déjà appris avant, c'est que non ne va pas non plus me tuer. C'est-à-dire que, professionnellement parlant, j'entends, parce que le nom de mes amis ne me vexe pas. Je ne le prends pas pour moi. Mais le nom en termes professionnels, ça pouvait me faire peur. Donc, ça me freinait. Et j'avais tendance... Je veux travailler, par exemple, avec Yepoda. Je dis n'importe quoi. Même si Yepoda, si tu passes par là et que tu as envie de travailler avec moi, il n'y a pas de problème. Mais j'ai envie de travailler avec Yepoda et j'ose pas le faire parce que je n'ai pas encore 1000 abonnés sur YouTube. Je n'ai pas 10 000 abonnés sur Instagram et 10 000 sur TikTok. Et donc, du coup, forcément, je me sens moins légitime, blablabla. Écrit. Un mail, ça me coûte que de mon temps.
le temps de réfléchir au mail, de le rédiger et de l'envoyer et d'attendre une potentielle réponse. L'absence de réponse est une réponse, ça veut dire non. Non, c'est non. Mais est-ce que moi, je vais m'arrêter de respirer parce qu'on m'a dit non? Non. Et des fois, en essayant, en pensant avoir un non, on a un oui. Et je l'ai expérimenté cette année avec plusieurs marques à qui j'ai écrit et qui m'ont dit oui, alors que je pensais que ce serait non. Donc non ne va pas me tuer non plus en termes de professionnel. Donc la leçon, c'est de toujours essayer, de toujours tenter sa chance. Voilà. Je le sais pourtant, je le sais très bien. Si on ne peut pas passer par la grande porte du standing et tout, et ben on essaye de passer par la porte de derrière, la porte du garage, par la fenêtre, par la cheminée. Voilà, le Père Noël, il essaye de le faire tous les ans et personne ne lui en veut. Il essaye, voilà. Ce que j'ai appris encore en 2025, c'est de me préserver des autres. De me préserver de leurs préjugés, de leurs ressentis à eux, de me préserver. C'est-à-dire que je peux... y a des phases où je veux bien emmagasiner l'énergie des autres et partager beaucoup et parler beaucoup et voilà. Et il y a des phases où j'ai putain de pas envie, quoi. Et c'est pas grave, je me préserve de l'énergie des autres parce que c'est fatigant. Parce que je dois déjà vivre avec l'énergie des gens que j'ai choisis. Mon mari, mes enfants qui vivent avec moi au quotidien. Ma propre énergie à moi, mes propres ressentis à moi. Je dois déjà vivre avec eux et donc je ne vais pas m'imposer celle des autres si je n'en suis pas capable. Voilà, me préserver. Prendre soin de moi. Elle arrive tard, celle-là. Mais prendre soin de moi, prendre soin de mon intellect, apprendre des choses, continuer à être passionné, découvrir des choses, prendre soin de mon physique. Le physique, ça a commencé surtout par la santé. Voilà. Donc, le dentiste, c'était un grand poste de travaux, mais toute autre chose va arriver aussi en 2026. Voilà. Prendre soin de moi. Ça va passer aussi par l'alimentation, pas parce que j'ai envie de perdre du poids, mais parce que j'ai envie de mieux m'alimenter. Perdre du poids, parce que je vous avoue que je suis bien lourde et que malgré le fait que je m'aime de façon globale, j'ai mon corps, voilà. Donc, cette année, ça va être aussi un petit peu ça. Voilà. Prendre soin de mes émotions. C'est pour ça que l'année dernière, en 2025, j'ai commencé le journaling et j'y m'y suis tenue tout au long de l'année. Avec des phases où j'écrivais plus ou moins, mais quand même. Et donc, on continue parce que ça marche, ça fonctionne. C'est mon défouloir, ça me permet d'écrire mes pensées positives, négatives, ce qui m'arrive. Voilà, j'ai un journal de vie. Si vous voulez, je pourrais vous en parler dans une vidéo. J'ai un journal de vie et dans ce journal de vie, j'y dépose ma vie. Mes ressentis, mes émotions, mes réflexions, mes sorties, mes victoires, mes joies, tout. Je colle photos, stickers. C'est vraiment un journal de vie. J'y colle aussi des plantes. Voilà. Donc, ça me fait beaucoup de bien et ça me permet de prendre soin de moi, de mes émotions. Voilà. J'ai appris en 2025, même si c'est quelque chose que j'ai toujours pensé, mais j'avais envie de le dire à voix haute, ma famille, la famille que j'ai créée, passe avant tout. Je le pense. Peut-être que pour certaines personnes, c'est évident. Pour d'autres, peut-être qu'ils se sentent blessés ou outrés. C'est pas le but. Le but, c'est de dire que mes enfants, mes 3 garçons, Marlon, Marvin, Marley, que j'ai désiré, que j'ai porté et avec qui j'apprends au quotidien, et mon mari passe avant tout. Et en extension, mon papa, ma maman, mon frère, ma soeur passent avant tout. Et
c'est pas parce que j'ai envie de blesser, c'est pas parce que j'ai envie de remettre les choses à leur juste place, parce que ça, c'est que ma façon de voir, parce que c'est ce que moi, je pense. Ben, les gens qui partagent mon quotidien tous les jours, et mon papa, ma maman, ils partagent mon quotidien tous les jours, j'appelle ma mère tous les jours, quasiment, passent avant tout. Voilà, ils sont ma priorité. Ça veut pas dire que si une amie m'appelle et qu'elle a besoin de moi, ça veut pas dire que je peux pas tout lâcher pour aller l'aider. Ça veut dire que si dans ma vie, il se passe quelque chose de fort et de compliqué, de dur, ben la maison, ça passera toujours avant. C'est ça que ça veut dire. Mais j'aurai toujours une oreille attentive pour mes amis. Je pense être une bonne amie. Malgré ce qu'on a essayé de me faire croire. Malgré ce que ton papa t'a dit. Parce que voir les gens, penser que les gens, ils sont plus vrais dans la dispute que dans les années écoulées, c'est vraiment du bullshit, c'est de la merde. Écoutez pas trop vos parents, s'il vous plaît, parce que eux-mêmes sont faillibles. Faites-vous votre propre avis. Et en 2025, j'ai appris que j'avais des limites. Alors oui, je suis forte et résiliente et voilà, combative et je sais pas trop quoi d'autre. C'est vrai, ça fait partie de moi. Genre, voilà, ça fait partie de moi. Et puis, je suis quelqu'un de positif aussi. Je vois très souvent mon verre à moitié plein. Je vous l'ai déjà dit plein de fois ici. Mais j'ai des limites. Il y a des limites à ce que je peux endurer et supporter. Et quand j'atteins mes limites, je prends les décisions qui sont le meilleur pour moi, pas pour les autres. Voilà. Et je suis déjà quelqu'un qui me protège énormément, mais là 10 fois plus. Voilà. Donc si tu continues à me titiller alors que je t'ai dit que ça commençait à être compliqué une fois, 2 fois, 3 fois, et que je te l'ai dit d'une manière conflictuelle, c'est là que tu dois vraiment le prendre au sérieux, parce que c'est comme ça que je vais communiquer, parce que comme j'étais une personne, et encore aujourd'hui, j'apprends à tendance à dire oui, et à faire le dos rond, et à arrondir les angles, parce que je veux pas blesser, faire mal, blablabla, et ben, quand on arrive à la dispute, ça veut dire que j'ai déjà atteint une certaine limite. Et donc, si tu avais pris le temps de m'écouter et de vraiment me connaître, hein, parce que c'est ça aussi, les gens ils pensent vous connaître, mais en fait ils savent rien que dalle sur vous, et ben t'aurais vu que j'avais atteint la limite. Et donc, quand j'atteins la limite, je prends des décisions qui sont les meilleures pour moi et surtout que je ne regrette pas après. Voilà. Ça a été la meilleure décision de ma vie en 2024 que de couper les ponts brutalement avec une personne. Ça m'a tellement fait du bien, tellement soulagée. Je me suis sentie tellement bien et revivre que maintenant, avant d'en arriver à ces extrêmes-là, je dirais stop avant de couper brutalement, de bloquer. Voilà. J'ai des limites. J'ai des limites. Je ne peux pas tout le temps aller dans ton sens. Et je te balance plein de trigger warning avant de faire ça. Il y en a plein, des tonnes et des tonnes. Tu prends ça quand les gens ne vous aiment pas vraiment et sont ultra égoïstes. Ils prennent ça pour, oui, que vous essayez de vous rebeller, c'est ce qu'on m'a dit, que du bullshit. Non, c'est des limites qu'on atteint et on essaye de faire passer le message. Et si l'autre vous connaissait aussi bien qu'il le prétend, il aurait déjà compris. Mais il n'a pas compris parce qu'il est passé à côté de vous. Il a pris tout ce que vous donniez, tout le temps du positif, tout le temps écouté, tout le temps, tout en vous reprochant que vous ne preniez pas assez le temps de vous confier, mais il n'y a pas de place pour vous. Oui, j'ai réglé un petit compte là. Et après, ils comprennent pas quand
quand vous atteignez vos limites et que vous coupez tout. Tant pis, t'es passé à côté de moi dans mon entièreté. Voilà. Je pense sincèrement qu'il faut se remettre en question. Je passe mon temps à me remettre en question. Je passe mon temps à réfléchir mes mots, mes actes, pourquoi j'ai pu blesser, blablabla. Les autres vous disent qu'ils font le travail, mais ils le font pas. Ils le font pas parce que faire un travail en surface, c'est pas faire un vrai travail. Surtout quand on t'avait déjà bloqué avant. L'ancienne personne t'avait bloqué. Ça veut tout dire, frère. Voilà. Ça veut dire qu'on peut pas communiquer avec toi et qu'on finit par stopper de manière brutale. Alors oui, c'est pas bien, les gens méritent mieux ou pas, mais surtout vous méritez mieux et surtout écoutez-vous. Voilà, parce que ça fait tellement de bien d'évacuer une personne comme ça de votre vie qui était devenue toxique pour vous. Donc, les limites. Posez les limites. Posez les limites. Une autre leçon apprise, je ne peux pas toujours être au top. Je ne peux pas être la meilleure maman du monde, la meilleure femme du monde, la meilleure créatrice de contenu, la meilleure fille, la meilleure sœur, la meilleure brunelle. Je ne peux pas toujours être le meilleur du meilleur. Voilà. Et c'est OK. C'est OK. C'est OK. Je ne peux pas toujours être créative. Il y a des fois, par exemple, je pense à la création de contenu. Je suis pas toujours hyper créative, j'ai pas toujours des idées extraordinaires. Voilà. Et dans ces cas-là, je ne me forcerai plus à vous faire du contenu. Parce que c'est super malsain. C'est super malsain. Tout le monde n'est pas toujours au top. Et moi, je gagne pas ma vie avec la création de contenu. Même si je suis une réelle créatrice de contenu. Je ne gagne pas ma vie avec. Et donc, du coup, c'est vrai que ça fait pas partie des priorités. Quand je suis créative, j'ai toujours beaucoup d'idées. J'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais il y a des fois où j'ai pas l'énergie de le faire, où j'ai pas les moyens de le faire, où je n'ai pas le temps de le faire parce qu'il y a plein de choses à côté. Donc ça aussi, c'est que je peux pas toujours être au top. Voilà, c'est tout pour cette vidéo hyper décousue. Mais j'avais envie de vous partager ces petites leçons que j'ai apprises tout au long de l'année 2025 et qui vont continuer à infuser et à être apprises et surtout appliquées dans les années, les semaines, les mois, les jours, les heures à venir. Voilà, parce que c'est pas toujours facile de toujours s'appliquer des choses, parce que quand on a fait les choses d'une certaine manière pendant des années, c'est difficile de changer la dynamique, mais l'être humain ne peut que s'améliorer. On peut que s'améliorer, on peut que être au fil des années la meilleure version de nous-mêmes. En tout cas, je le pense, si vous voulez être heureux et comblé, je pense qu'il faut toujours penser à s'améliorer et des petites leçons apprises comme ça n'a pas de prix et ça va être noté dans mon petit carnet de vie, dans mon journal de vie, parce que j'adore ça. Et j'avais envie de les partager avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez appris en 2025, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, même si c'est pas le but. Je cherche pas à ce que vous soyez d'accord avec moi. Je voulais juste partager ça avec vous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog lecture. Et je vous fais des gros bisous. Et on se dit à très très vite. Mouah.